En tout premier lieu, moi, je suis M. Konaté Daouda, venant du Mali. Je suis âgé de 19 ans. Je suis célibataire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas marié. Et c'est tout. Je ne suis pas marié. Je m'appelle Flex. J'ai 23 ans. Nationalité camerounaise. Je m'appelle Yves Clément Aroga. J'ai 33 ans. Je suis camerounais. J'ai une épouse et presque 3 enfants parce que mon épouse est grosse en ce moment. Ouais. C'est ça. Je suis camerounais. Je m'appelle Lobayon Oton Moseli. Je suis âgé de 37 ans. Je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né le 13 Katiamou 1980 à Dabou. C'est comme on appelle, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, située à 48 km d'Abidjan. C'est comme ça. Pour moi, c'est Zombra Daouda, d'origine burkinabé. Né le 27 septembre 1986 à Bobo-Dioulasso. Je suis célibataire. Je m'appelle Joseph Guépénia. Je suis camerounais et j'ai 26 ans. Je suis célibataire. Je ne suis pas marié. Ganga Pierre. Ouais, je suis de nationalité centrafricaine. Ouais. J'ai 36 ans. Ouais, je suis né d'une famille de 10 personnes, donc 4 garçons et puis 6 femmes. Je m'appelle Sarah Hamadou, je suis né en 1985. Je suis un célibataire. Je suis un orphelin quand j'avais 19 ans parce que j'avais perdu mes parents pendant la guerre de la Côte d'Ivoire en 2002. Bon, j'étais élève, malheureusement, je n'avais pas les soutiens pour pouvoir continuer mes études. Donc c'est pour cela que j'ai abandonné mes études pour sauter à l'aventure. Dieu merci, je suis rentré. Je remercie beaucoup Dieu. J'ai laissé mes petits frères au pays. J'espère qu'avec le temps, je pourrai les aider pour qu'ils puissent continuer les études. Mon prénom c'est Philemon et mon nom c'est Ndimgou Kenko Philemon. Ndimgou Kenko, je m'excuse. Et je suis de nationalité camerounaise. Oui. Et je suis issu d'une famille pauvre, je peux dire. Et si je suis ici, c'est pour me battre à aider ma famille. En principe, ça. J'ai quitté mon pays parce que ça ne va pas. Tout ce que j'avais comme du bien, j'ai tout perdu. Et tout ce que mon père avait comme du bien qui pouvait nous soutenir, la famille, tout est parti. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que moi, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a touché beaucoup. Quand j'étais tout petit, très jeune encore, je voyais les choses qui se passaient, comment mon papa gérait la famille. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à gérer de cette manière encore. Et moi, je me dis que bon, mon père m'a mis au monde, c'est pour devenir quelqu'un demain. C'est pour faire une grande chose pour lui demain. Vu la situation socio-économique que mes parents vivaient, surtout ma famille vivait, bon, ça ne m'a pas plu. Je me suis décidé de quitter et puis pouvoir me chercher ailleurs, c'est-à-dire tenter l'aventure ailleurs, voir si je peux gagner avec la chance de bon Dieu, pouvoir gagner et pouvoir aider ma famille. Alors, quand on me posait la question, ça fait combien de temps que j'ai quitté mon pays? Ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans, 8 mois que je suis dehors. Enfin d'y arriver, ça fait quelques temps que je suis ici en Espagne. Vous voyez, quitter la Centrafrique, sans moyens, vous n'avez pas d'argent. C'est un parcours du combattant. Mais la famille est un objet précieux pour moi. Ma famille est un objet précieux pour moi, inoubliable. Oui, c'est ma source. Est-ce que vous comprenez un peu? De pouvoir aider mes frères, c'est ça qui est toujours dans ma tête. C'est ça qui est toujours dans ma tête. C'est pouvoir aider mes petits frères. C'est ça qui est toujours dans ma tête. Ce sont mes frères qui sont mes enfants. Je pense à mes frères. Parce que déjà, les parents, c'est fini pour eux, quoi. Ils sont morts.
ce sont mes frères qui sont là-bas. C'est moi qui dois les aider. Maintenant, là où mes parents sont passés, je ne veux pas que aussi, nous aussi, on se retrouve là-bas. J'ai quitté le Cameroun parce que jusqu'à mon âge, je ne travaillais pas. C'est pas faute d'avoir mis les demandes d'emploi dans plusieurs entreprises de la place. J'ai un cursus scolaire qui me permettait déjà d'avoir un emploi. J'ai fait le secondaire jusqu'en classe de terminale. Donc je devais avoir nécessairement au moins un petit job, chose que je n'ai pas eue. Après 15 ans après avoir laissé l'école, 15 ans après avoir laissé les bancs, il fallait nécessairement voir mieux ailleurs. De toutes les façons, je suis parti sans rien dire à mes parents. Je n'ai rien dit à mes parents. La seule personne à qui j'ai pu dire au revoir, c'était ma copine. Ouais. C'est la seule personne à qui j'ai pu dire au revoir. Je n'ai pas dit ça à mes parents, mais c'était très douloureux. Partir sans rien dire à mes parents et les laisser dans une situation confuse. Ouais. C'était aussi ça, abandonner les études. Partir sans les moyens nécessaires pour affronter les vicissitudes de la route. C'était très difficile. Il fallait absolument que je parte. Donc je suis parti comme ça, en prenant un train de 18 heures pour le nord. Et puis je suis entré au Nigeria. Au Nigeria, j'ai pris une autre connexion pour le Niger. Bon, du Niger, je suis entré au désert. J'ai traversé le désert. Après le désert, je suis arrivé en Algérie, à Tamaracet. Bon, c'est la ville algérienne, à la frontière. J'ai longé plus haut. Je suis allé vers Magnéa. Je suis allé vers Oujda, déjà au Maroc. Bon, du Maroc, je suis allé en forêt, où j'ai passé presque un mois et demi dans des conditions pas possibles. Et, avec tout ça, on a pu traverser la barrière pour arriver ici en Espagne. Oui, pour quitter le Cameroun, j'ai fait un petit boulot qui m'a donné près de 200 000 et j'ai pris la route. Je suis parti du Cameroun pour le Nigeria. Après le Nigeria, je suis allé au Bénin par voiture. Après le Bénin, ça a été le Togo. Après le Togo, le Burkina Faso. Après le Burkina, c'est le Mali. Après le Mali, l'Algérie. L'Algérie et enfin le Maroc. Et le Maroc, c'est le pays de mes rêves, l'Espagne. L'épreuve la plus difficile, c'est la traversée du désert. C'est difficile, je n'aime pas y penser encore. Parce que déjà moi ici, je remercie le bon Dieu parce que ce n'est que le Seigneur qui a fait en sorte que je puisse arriver là où je suis. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis à la traversée du désert. J'ai perdu des amis, trois camarades du Nigeria qui ont péri comme ça au désert. Après 7 jours de désert, pas d'eau, pas de nourriture, abandonné en plein désert. Nous avons dû marcher encore 14 km, sans véhicule, rien. Comme le bon Dieu fait les choses, subitement, il y avait un autre contingent de clandestins qui passait, qui s'est arrêté et qui est venu à notre secours. Déjà, on avait perdu 3 camarades. C'est l'épreuve la plus difficile. Je n'aime pas y penser. Il faut encore réfléchir encore longtemps. Hein. Parce que je ne me rappelle plus de rien encore. Depuis qu'il a quitté et fait 10 mois à la forêt, bon, tu sais,
ça agit, ça agit. Il faut au moins reposer la tête après maintenant et puis te rappeler des passés. Même actuellement où je suis, il y a des camarades, des copains en Côte d'Ivoire. Ici, ça fait 2 ans, mais il a oublié le visage. Donc c'est un peu difficile pour moi de me rappeler un peu d'abord. Peut-être dans l'avenir, encore peut-être dans 2, 3, 4 mois comme ça, là je pourrais mieux me rappeler. Parce qu'il vient à peine d'entrer, il n'y a pas la tête reposée. Imagine, la personne, la nuit tu ne dors pas. La nuit on reste dans la forêt. Hein? Tu ne manges pas bien, tu ne te laves pas, il y a les pics qui te piquent, mais il y a les angles. Hein? Ils vont tomber malade. Si tu es tombé, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien là-bas. Hein? C'est Dieu seulement qui va te sauver. Mais on a vu des morts devant nous. Il y a des camarades qui sont morts devant nous. La forêt, c'est toute une autre histoire. C'est un scénario que je n'avais pas prévu dans ma tête. Et que je suis arrivé en forêt. Déjà même partant de Magnéa, c'était pas facile de vivre dans ces conditions, dans les alouettes, hein, sous des cartons bien arrangés et comparables au domicile des pygmées. Je ne sais pas si vous avez connu un peu les pygmées en Afrique. Donc, ça veut dire qu'ils font des huttes, creusent le sol, ils font des huttes et ils vivent à l'intérieur. Donc c'était dans ces conditions que nous vivions de l'autre côté, la frontière de l'Algérie. Et après cela, nous sommes partis de là pour la forêt, pour le Maroc, à pied. Le trajet s'est fait à pied. Vous avez 7 jours de marche. 7 jours de marche. Si vous voyez mes plantes, ce jour-là, tout était enflé. Bon, nous sommes quand même arrivés en forêt. En forêt, il n'y a pas de maison. Nous vivons comme des animaux. On est obligé de vivre de la poubelle. Et on ne pouvait pas aller vivre en ville parce que la police, à tout moment, nous arrêtait pour nous refouler. Mais on est obligé de vivre en forêt, près de la frontière de l'Espagne. Oui. De temps en temps, on allait au grillage. Oui. Avec espoir d'entrer en Europe. C'était pas facile. La police marocaine nous attrapait, nous frappait sévèrement, ainsi que la Guardia civile, parce que quand on entrait, bon. Oui. Et c'était pas facile. J'ai subi beaucoup de tortures, beaucoup de menaces. J'ai fait 3 ans et demi en forêt. Oui, 3 ans et demi. C'est beaucoup ce temps perdu. Mais j'avais toujours espoir. J'avais toujours le moral parce que je savais que sans ça, je ne suis rien. Oui. Sans ça, vraiment, je ne suis rien. Donc, il me fallait faire tout l'effort pour pouvoir entrer ici. Oui. Je me rappelle bien, le 11e jour, ils sont venus dans la forêt, c'était la chasse à l'homme. Le jour, vraiment, j'ai réussi à faire un truc que vraiment dans ma vie, je n'ai jamais fait. Et je ne savais pas que je pourrais le faire. Mais vraiment, c'est la peur qui m'a rendu comme ça. Le jour, j'avais eu le courage vraiment de descendre sur une montagne qui avait une hauteur de plus de 100 et quelques mètres. Je te le jure. Mais vraiment, c'est d'après avoir descendu, me tranquilliser. Après, maintenant, j'ai regardé la montagne comme ça. Je me suis dit non. C'est moi qui ai monté en haut de Somme. Vraiment, ça m'a étonné le jour. Mais je me dis que c'est la peur qui m'a rendu courageux. Et je l'ai fait parce que j'étais obligé. Bon, la preuve la plus difficile, c'était là. C'était là, au Maroc, là. La preuve la plus difficile. Sinon, il a traversé le désert du Niger pour la Libye. Il a fait 2 semaines. Il y a les gens qui sont morts devant moi. Mais ça m'a rien dit. Ça m'a rien dit. Mais c'est là, au Maroc, là, où les Marocains m'ont maltraité. Ils m'ont battu. Alors que moi, depuis que sinon, on ne m'a jamais battu comme ça. Je n'ai pas volé rien. Pour moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas prendre quelque chose derrière. Comment on appelle, derrière les gens. Je ne vole pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne vole pas. Je n'ai jamais volé. Donc, quand on me prend comme ça, on me bat, on dirait un voleur. Ça me fait beaucoup mal. Oui. J'ai été refoulé 3 fois. J'ai marché 3 fois. 500 km. 500-600 km 3 fois. Ce n'est pas permis à tout le monde. Voilà. Pour passer le mur, c'est aussi tout un autre calvaire. C'est tout un autre scénario. Et rien ne se fait au hasard. Là, en forêt, nous avons trouvé des anciens qui nous ont initiés. Comment est-ce qu'il faut
faire pour traverser cette barrière. Et déjà, pour la traverser, c'est un peu de temps, en 3 minutes. Vous avez, non, 5 secondes. Vous devez traverser les 2 barrières. Et nous la traversions à l'aide des échelles que nous fabriquons. C'est-à-dire que nous coupons des troncs d'arbres les plus fins de la forêt. Nous emmenions avec nous des lianes ou alors des vêtements, nos vêtements déjà usés, que nous découpons en forme de fil d'attache. Nous fabriquons donc ces échelles. Nous avons 2 échelles. Il y a une échelle de pose, une échelle de passe. L'échelle de pose, c'est la première échelle, elle est plus lourde, que nous posons sur la barrière, sur la première barrière, et l'échelle de passe est portée par le second. Une fois le premier étant au milieu des 2 grilles, il vous passe l'échelle, la deuxième échelle, qu'on appelle l'échelle de passe. Elle est plus légère. Et vous récupérez cette échelle à l'intérieur, vous la reposez sur la deuxième barrière, la barrière de l'Espagne, et vous grimpez, et vous traversez. Et vous devez faire ça en moins de 5 à 10 secondes. Le jour que je suis parti au grillage de la frontière, bien sûr, je suis parti là-bas. J'avais avec mon argent. Bon, mes copains sont rentrés à Melilla. Moi, on m'a attrapé, on m'a fait refouler à la frontière. Mes copains, quand j'étais à la frontière, mon copain téléphonait qu'ils ont dedans, qu'ils ont eu les papiers. Je marche à pleurer. Je marche sans d'être une personne. Je marche comme des animaux. J'ai fait même 1 jour sans rien manger. Je ne suis pas content parce que tous mes copains étaient dedans, moi seul. Les copains que j'ai quittés de Mali jusqu'à la forêt, les copains que j'ai vécus, hein, toute la vie, presque toute la moitié de 1 an là, hein, ils sont rentrés 1 jour. Ça reste moi seul. Ça me fait pleurer. Le jour-là même, j'ai pleuré beaucoup. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est le jour où j'ai traversé les 2 barrières. Me retrouvant de ce côté, j'ai dû fondre en larmes. En pensant à tout ce que j'ai surmonté, en pensant à ma famille, à mon épouse et à mes enfants. Je me souviens du 28 septembre à 20h30, quand j'ai franchi les 2 grillages, j'ai commencé à rire. Du 27 au 28 septembre 2005 que je suis rentré à Melilla ici. Ma plus grande joie a été mon entrée en Europe. Ici. Ça a été ma plus grande joie. Je n'oublierai jamais ce jour. Parce que c'est un jour de délivrance pour moi. Ça a été vraiment un jour de délivrance et une autre vie, quoi. J'ai rené à nouveau, quoi. Oui. C'est le plus grand jour de ma vie. Pour moi, l'Europe, n'est pas un paradis, entre guillemets. Parce que ça, c'est qualité, ça, c'est défaut. Mais c'est mieux que mon pays. C'est mieux que mon pays. Et les conditions de vie, la manière de traiter les gens, les droits de l'homme, même si tu es étranger ou quoi que ce soit, c'est différent. Dans mon pays, il n'y a pas ça. C'est comme ça que j'imagine l'Europe. Mais je ne suis pas en train de déifier l'Europe, parce que ça aussi, c'est défaut, l'Europe. On a vu les limites de l'Europe, mais comparativement à mon pays, il y a une différence. Donc je cherche ce qu'il n'y a pas dans mon pays. Ici, je cherche ça. Ah, mais la France, normalement, la France doit aider les pays qu'ils ont colonisés, normalement. Alors que c'est le contraire. Les pays même qui ont été colonisés par la France ne les aime pas. Tel que moi, il vient de te dire tout à l'heure. Mon grand-père, il est décédé en France. Sans suite.
pas de pension pour nous, rien. Aujourd'hui, ces enfants vont se lever, qui veulent aller en France, ils vont demander le visa, on ne donne pas. Vous voyez, moi, ma maman, c'était son père. Elle n'a pas connu son père, elle était petite. Elle était petite, mon maman, elle était petite, ils ont pris son père aller faire la guerre. Donc son père restait dans la guerre. Vous voyez, c'est ce qu'elle m'a dit avant de mourir. En ce moment, j'étais petit. Mon maman m'a dit ça, qu'elle n'a pas connu son papa. Elle n'a pas connu comment appeler son papa. Que nous, au moins, on a eu la chance de connaître nos pères et nos mères. Mais elle n'a pas connu son père. Donc, avant sa mort, elle nous racontait ça comme ça. Oui. Quand je partais à l'aventure, mes parents m'ont béni. Ils ont essayé de me conseiller, d'avoir le courage, d'accepter tout. Et vraiment, ça m'a trop marqué aussi. Et puis bon, à chaque moment, même si je suis dans les situations graves, quand je pense souvent à ce que ma mère et mon père m'ont dit, bon, vraiment, ça me donne toujours le courage d'espérer toujours, d'avoir l'espoir, en me disant que vraiment, un jour viendra que ça va aller. Pour moi, dans ma vie, c'est que j'aimerais être tranquille. Parce que avant d'arriver ici, je n'étais jamais tranquille. Vous savez, l'aventure, c'est quelque chose comme... quand on choisit de faire l'aventure, c'est qu'on se donne. On se donne les mains et les pieds. On se donne tout dans l'aventure. Et dans l'aventure, on s'attend au pire ou au malheur, au pire ou au bonheur. Mais pour moi, comme je suis arrivé à Melilla, c'est comme si j'avais réussi. Autant pour moi, j'ai réussi, mais je ne sais pas si encore j'ai réussi. Ouais. J'aimerais vraiment reprendre ma conscience tranquille. Ouais. C'est ça. Parce que jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore la conscience tranquille. Oui, bien sûr, je me sens libre. Mais d'un côté, j'ai toujours dit, à cause de mes 7 petits frères, d'un côté, je me sens toujours mal. Parce que je ne sais pas ce qui les arrive actuellement au pays. Parce que notre père est décédé, la mère est décédée. Donc je peux dire que c'est notre grande sœur qui nous soutient. Oui. Donc mais pour le moment, je ne sais pas ce qui les arrive au pays. Dans ce cas, je me sens toujours mal. Bon, ma plus grande peur, c'est tout juste l'expulsion. C'est tout. C'est ma plus grande peur qui est là. L'expulsion. Si je ne suis pas expulsé, c'est sûr et certain que j'aurai du travail. Ma plus grande peur, c'est l'expulsion. Ma plus grande peur, c'est de me retrouver en Afrique, sans avoir réalisé mon rêve. Me marier, avoir une maison. Vous voyez? Ouais. J'ai appris la solidarité. J'ai appris le sens même qui est la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est ça. Loin des siens, abandonné à toi-même. Celui qui est ton plus proche, c'est ton frère. Il est tout pour toi. Il est ton père et tout. Donc, c'est ça. Moi, j'aimerais le dire que la vie qu'elle a n'est pas facile. Donc, si tu es issu d'une famille qui est riche, il faut te soumettre à ta famille toujours et gérer l'argent comme il se doit. C'est pas parce que ta famille est riche que tu vas t'amuser avec l'argent. Le jour que l'argent va finir, tu vas te retrouver dans la merde comme moi. Moi, mes parents, avant qu'ils ne décèdent, ils avaient de l'argent, ils étaient riches. Si cet argent était resté, moi, je ne serais pas dehors aujourd'hui. Parce que les grands frères se sont amusés avec l'argent. Non, l'argent est fini. Donc, si cet argent était là, jusqu'à présent, moi, je ne serais pas dehors. On voit là que l'argent était fini, moi, je suis sorti dehors. Pour rechercher encore un autre. Alors, pour laquelle moi, j'ai souffert. Donc, moi, j'aimerais dire aux autres d'être juste avec la famille. C'est parce que vous voyez un peu. Voilà.
comme ça. Aujourd'hui, mes rêves, c'est de gagner un bon boulot, gagner de l'argent et pouvoir soutenir mes parents, mes frères et sœurs, et construire le pays. Quand j'étais enfant, mon rêve, c'était de rentrer en Europe. Je dis, je remercie bon Dieu. Je suis rentré, bon. Actuellement, c'est à moi de faire tout. Je vous aime, aime. Je vous aime. Pour chicoter. Au lycée, les héros ont pris les places. Te dit des chicottes, devenus étudiants, les matraques y apparaissent. Quand on revendique, on nous répond avec lacrymogène. Trop de frustration après la révolution. Asseyons-nous et discutons. Il y a un musicien de chez nous que j'aime beaucoup, Petit Pays. Bekano bandolo na kedimoe yekae. Tembla bandolo na kusimo yekae. Boa sowendolo pumayami sema omunji wese na konge. Boa sowendolo pumayami sema omunji wese na konge.